Connectez-vous, j'ai été bloqué par Facebook parce que j'ai mis la musique qui n'allait pas. Donc on m'a bloqué, j'étais obligée de relancer. Partagez le direct les filles. J'ai été coupée par Facebook parce que j'ai joué une musique qui défendait ses droits d'auteur. Alors j'ai été coupée, j'ai été obligée de relancer. Partagez votre direct. Oui, bonsoir, je suis désolée, on a été coupé, la première vidéo a été bloquée par Facebook parce que j'ai joué une musique qui demandait ses droits d'auteur. Alors c'est pour ça que j'étais obligée de relancer la vidéo. Connectez-vous et partagez le direct. Je disais au début qu'on va parler des femmes, on va parler aux femmes qui sont mariées depuis longtemps aux Européens. Nous avons constaté que ces femmes-là vous donnent des mauvais conseils et ces conseils-là vous font détruisent vos relations. Alors, on va parler à ces femmes aujourd'hui et on va parler de vos dossiers. Comme d'habitude, on va parler de vos dossiers. On va vous parler des cas qu'on a eu cette semaine, comme on le fait d'habitude. Quand on parle des cas qu'on a eu dans la semaine, c'est pour éviter que d'autres personnes tombent dans le même piège. Donc, je vais vous parler du cas d'une dame. J'ai noté ça quelque part. C'est pas grave. Je vais vous parler. Partagez le direct. Je vois qu'on n'est pas assez nombreux. Partagez parce que la première vidéo a été coupée. La première vidéo a été coupée. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. J'attends qu'on soit un peu nombreux. Partagez le direct, les filles. Partagez. Partagez. Sarah, partage. Masso. Je te vois. Partage, Masso. Partagez le direct. Voilà, c'est le papier que je cherchais. Partagez le direct. Bon, je disais que je vais vous parler d'un cas que j'ai eu cette semaine. Une dame qui vit en France. Une dame qui vit en France à qui on a demandé les photos.
On lui a demandé les photos pour faire ses recherches, pour des rencontres. Alors la dame, au lieu de me donner les photos, bonsoir la Pépé, j'espère que tu vas bien. Je vais te rendre star, hein, la Pépé. Au lieu que la dame me donne les photos qu'il faut pour séduire, la dame m'envoie plutôt les photos là où elle avait les personnalités. Parmi ces personnalités, il y avait une photo avec la première dame camerounaise, dont Chantal Biya. Alors, moi, je lui pose la question de savoir, après, elle m'envoie les photos là où elle avait les orphelins. Je lui pose la question de savoir, madame, vous m'envoyez ces photos, c'est pourquoi? Elle m'a dit, je vous envoie ces photos pour vous dire que je suis tout le temps avec les personnalités. Alors, il m'est impossible de faire d'autres photos que ces photos que je vous envoie. Je ne peux pas m'habiller autrement que ce que comme je suis habillée là. Vous voyez comment je suis habillée quand je suis avec Chantal Biya. Vous voyez comment je suis habillée quand je suis avec les orphelins. Je ne peux pas m'habiller autrement que comme ça. Alors, je lui ai posé la question de savoir, quand vous êtes allé voir, parce que j'ai vu que c'était quand on salue les chefs d'État, là, quand les premières dames là, pour leur souhaiter la bonne année, quelque chose comme ça. Alors, je lui ai posé la question, quand vous êtes allé saluer la première dame camerounaise, on ne vous a pas imposé une tenue? C'est la question que je lui ai posée. Quand tu es allé saluer la première dame, je vois que vous avez fait une photo. Est-ce qu'on ne vous a pas exigé une tenue? N'est-ce on vous a dit de ne pas aller là-bas n'importe comment, habillé d'une façon bizarre, vulgaire, je ne sais pas quoi. Elle a dit, effectivement, on ne doit pas s'habiller n'importe comment, on nous a exigé une tenue. Alors, je lui ai dit, bon, maintenant, tu as envie de faire des rencontres. Nous aussi, on exige une tenue. Comme on t'a exigé une tenue pour aller voir la première dame camerounaise, nous aussi, ici à l'association Cause Unie, pour faire des rencontres, nous exigeons aussi une certaine tenue. Tu as suivi les instructions pour aller voir la première dame. Tu dois aussi suivre les instructions pour faire des rencontres. Parce que nous, avec les photos que tu m'envoies, c'est quel homme que je vais séduire? Je vais présenter un homme. Oui, tu as les photos avec des personnalités. Ça va intéresser quel homme? Si j'envoie ta photo là où tu es habillé, accompagné de Chantal Biya, je vous rappelle qu'il y a certaines personnes certains Européens qui ne connaissent même pas Chantal Biya ici. Hein? Donc, ça dit quoi à qui d'être accompagné de Chantal Biya? Ça dit quoi à qui ici? Là, tu es en train de faire tes rencontres. Tu as envie de choisir l'homme qui va faire partie de ta vie. Tu as envie de choisir l'homme qui va faire partie de ta vie. Qu'est-ce que Chantal Biya vient chercher ici? Oui. Qu'est-ce que la première dame vient chercher ici? Qu'est-ce que les personnalités viennent chercher ici sur vos photos? Les photos que vous devez faire des rencontres. Je ne sais pas, elle m'a peut-être envoyé les photos là pour me montrer qu'elle est une grande femme. Mais moi, je n'ai pas besoin. Je vous le dis ici, je n'ai pas besoin de savoir que vous êtes une grande femme, que vous fréquentez les personnalités. La seule chose que j'ai besoin ici, c'est des belles photos avec vos tenues qui vont m'aider à aller toucher le cœur de l'homme. C'est tout ce que je vous demande. Vos personnalités, vous êtes, même si vous êtes même la dame de compagnie de Chantal Biya, quand vous venez me voir, ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Oui. Soyez même la première dame, l'ex-première dame de tel ministre ou bien de tel président de la République. Quand vous tapez à la porte de l'association Cause Unie, suivez nos règles. Ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Il est hors de question de payer votre dossier et quand on vous dit pour aboutir à votre dossier, pour trouver l'homme de votre vie, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Il est hors de question de nous balancer les photos avec Chantal Biya, les photos avec tel ministre, les photos avec les orphelins. On n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Donc, je tenais à dire cela, à parler de ce sujet-là.
Et je voulais aussi vous parler de... Cette semaine aussi, j'ai eu un cas avec un homme VIP. Je vais souvent vous parler de tout cela pour essayer de sensibiliser les autres femmes. Donc, il y a un homme VIP qui m'appelle. Un homme VIP qui m'appelle, il m'a appelé la semaine dernière. J'étais même à Montpellier quand il m'a appelé. L'homme VIP m'appelle, il me dit, j'aimerais que vous me mettez en relation avec une femme africaine. Même si elle vit en Afrique, je m'en fous, mais je suis un tout petit peu exigeant dans ce que je veux. Alors, je lui ai d'abord présenté une Gabonaise. Après, je lui ai présenté une Camerounaise. Et après, je lui ai présenté une Ivoirienne. Quand je lui ai présenté la Gabonaise, il m'a dit non, c'est pas bon. Je regarde la Gabonaise. Et comme la Gabonaise, la semaine dernière, c'était plan qu'elle voit qu'on ne travaillait pas son dossier. J'ai fait savoir à cette Gabonaise que je travaille le dossier, mais je n'ai pas envie de vous donner des mauvais résultats, c'est-à-dire les réponses négatives. J'aime quand j'appelle quelqu'un, c'est parce que l'homme a envie. Je travaille bien le dossier, mais si tu veux, dès la semaine prochaine, chaque fois que je montre tes photos, je t'envoie la réponse de l'homme. Alors, cette Gabonaise, j'ai fait ça cette semaine, quand j'ai présenté ces photos, le monsieur a dit non, et le monsieur a dit le pourquoi il refuse ces photos. Alors, j'ai envoyé à la Gabonaise. Et après, la Gabonaise même s'est mise en question. Elle m'a dit, maman, quand l'homme s'est dit comme ça, je vois vraiment que je dois me mettre en question. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agissait, mais l'homme européen lui a dit, je ne peux pas sortir avec elle parce que. Alors, les deux femmes, les autres deux femmes, l'Ivoirienne et la Camerounaise. Alors, l'Ivoirienne s'est présentée avec un short. Donc, sur la photo, elle avait un short. Elle avait les talons et un short. Et je ne sais pas ce qu'elle avait sur la tête. Mais le monsieur ne l'a pas choisi. Et pourtant, la dame était le style de femme que le monsieur demandait. La dame était bien le style de femme, mais le monsieur ne l'a pas choisi. Le monsieur a choisi la Camerounaise. Pourquoi le monsieur a choisi la Camerounaise? Le monsieur a choisi la Camerounaise parce que la Camerounaise était mise sur un talon aiguille avec une mini-robe. Je vous dis, parce que je n'ai pas eu le temps, c'est parce que je suis arrivée chez moi hier. Je vous ai dit, après l'accord, j'irai voir ma fille à Montpellier. Et c'est chez moi que je suis arrivée chez moi hier. Alors, je devais cacher les visages de ces dames-là pour vous montrer la différence des photos. Pourquoi le monsieur n'a pas choisi celle-ci? Et pourquoi le monsieur n'a pas choisi celle-ci? Et pourquoi le monsieur a choisi celle-ci? Alors, la Camerounaise était mise sur des talons aiguilles avec une mini-robe. Alors, quand j'ai présenté la Camerounaise, je dis l'homme VIP ne pouvait pas dire autre chose. Il a dit, mettez-moi en relation avec elle. C'est exactement le style que je veux. Et pourtant, l'Ivoirienne était dans le même style que la Camerounaise, tout simplement parce que l'Ivoirienne s'est présentée avec un short. Ce que vous appelez culotte. Donc, elle avait un short au niveau des cuisses là, avec en haut. Je ne me souviens plus ce qu'elle avait comme coiffure. Mais je vous dis tout simplement que les shorts, c'est pour vous dire que les shorts, les pantalons séduisent moins par rapport aux robes, aux jupes. C'est mieux de porter une robe ou une jupe pour séduire. Parce que les pantalons séduisent moins. Les shorts séduisent moins, à condition que tu aies vraiment des belles jambes. Les belles jambes il y a Marie qui dit, il faut montrer, s'il vous plaît, pour qu'elle comprenne. Non, je ne peux pas montrer avec leur visage. Comme je vous dis, je prends souvent la peine. Je prends souvent la peine de cacher le visage, mais je n'ai pas eu ce temps-là aujourd'hui parce que je suis arrivée hier, le temps de m'organiser et tout ça. Mais peut-être que je vais vous montrer ce qui fait la différence. Surtout pour les femmes VIP. Parce que quand je vous demande, les femmes VIP. Parce que quand la Camerounaise prend cet homme, vous allez dire, je fais seulement pour le Cameroun.
Vous allez dire, ce n'est que le Cameroun. Pourtant, j'ai privilégié la Gabonaise. Après, c'était l'Ivoirienne. Et c'est après que j'ai mis la Camerounaise. Parce que quand j'ai montré la Gabonaise, le type a porté critique. Il a dit pourquoi il n'acceptait pas la Gabonaise. Quand j'ai montré l'Ivoirienne, il m'a dit, c'est à peu près ça. Mais, montre-moi encore. Quand j'ai sorti la Camerounaise, le monsieur a dit, mettez-moi en relation. Mettez-moi en relation avec elle. C'est juste pour vous dire que les femmes peuvent avoir le même physique, mais le style vestimentaire peut tout décider. L'Ivoirienne était habillée en short noir, et la Camerounaise était habillée en mini-robe. Vous avez vu à peu près ce genre de mini-robe que j'ai porté aujourd'hui, mais avec talons aiguilles. Quand l'homme a vu ce talon, c'est ce talon-là qui a fait en sorte qu'il a dit tout de suite, mettez-moi en relation. Un homme VIP. Et aux dernières nouvelles, quand ils sont entrés en relation, hier, elle me disait que l'homme va déjà, demande déjà comment ça se passe pour se rencontrer parce que lui, il veut voyager. C'est lui qui va voyager pour le Cameroun. Parce que ça peut aller vite avec les hommes VIP. Parce qu'ils ne perdent pas trop le temps. L'homme VIP ne perd pas trop le temps parce qu'ils ont d'abord les moyens pour le déplacement. Ils ne réfléchissent pas longtemps. Ce n'est pas le billet d'avion qui peut le dépasser. S'il a envie d'acheter son billet d'avion, il l'achète. Donc, avec l'homme VIP, ça peut aller très très vite. Alors, cette Camerounaise a gagné cet homme VIP. Demain ou après-demain, quand il y aura un homme qui va aller au Cameroun voir cette femme VIP, vous allez dire, je privilégie le Cameroun. Et pourtant, vous avez les mêmes chances. Ce qui se passe avec certaines femmes, c'est parce que vous dites que vous êtes des chefs d'entreprise. Alors, comme vous êtes des responsables, des chefs d'entreprise, alors vous ne voulez pas vous habiller comme on vous demande. Et pourtant, ce n'est que ça. Le style vestimentaire et tout change. Ta vie change. Tant que vous vous habillez comme si vous allez au marché, comme si vous allez travailler dans votre direction, ça ne peut pas marcher. Quand vous allez comprendre que c'est quand vous montrez quelque chose à l'homme, c'est là que ça part comme une lettre à la poste. Quand vous allez comprendre cela, les choses seront plus faciles pour tout le monde. Donc, je vais vous parler aussi d'une femme VIP. C'est des problèmes que j'ai eu cette semaine. Donc, je vous parle des problèmes que j'ai eu cette semaine. Je vais vous parler aussi d'une femme VIP au Cameroun qui n'arrive pas, c'est-à-dire, elle est en relation. Elle est en relation avec un homme VIP aussi. Mais de temps en temps, tantôt, c'est elle qui me dit, ça ne va plus. L'homme dit que c'est fini. Tantôt, c'est l'homme qui me dit, je préfère arrêter la relation. Et pourtant, cet homme est prenable. Cet homme, quand je discute avec lui, il a envie d'aller au Cameroun. Mais ça ne va pas. Quand je prenais le bateau dernièrement, j'étais en Corse. Elle m'envoie le message. Elle me dit, maman, voilà, mon chéri me dit que si je n'arrive pas à aller en France, la relation sera terminée. La relation sera terminée si je ne voyage pas d'ici juin. J'ai vu que la façon de parler de l'homme n'était pas bien. On ne donne pas les ultimatums. Quand on aime une femme, on ne donne pas les ultimatums. On ne dit pas que si tu ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Alors, j'ai dit à ce monsieur, à cette fille, je lui ai dit, normalement, il n'a pas à te parler ainsi. C'est pas normal qu'il te parle ainsi. Il n'a pas à te parler ainsi. Alors, on a parlé et j'étais avec le parent parce qu'on était en train de prendre le bateau. J'étais avec le parent et le parent était même obligé de répondre à cette jeune fille pour lui dire, c'est comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut lui répondre comme ça, il faut répondre comme ça. Alors, quand j'arrive à Marseille, le monsieur m'envoie le message aussi pour me dire qu'il a envie de rompre. Alors, appelez-moi demain. Aujourd'hui, on est dimanche. Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle au téléphone. Là, je ne peux pas parler alors qu'il est au téléphone. Okay. Bon, c'est bon, bébé.
Alors, on prend le bateau, on arrive à Marseille, et quand on arrive à Marseille, le monsieur m'envoie le message pour me dire qu'il a envie de me parler de la situation avec sa chérie au Cameroun. Il a envie de me faire le pont. Il voudrait que je l'appelle. Et moi, quand je venais d'arriver, je n'étais pas bien parce que pour parler de ce genre de situation, je dois être posée. Parce que ça doit me prendre le temps de convaincre le monsieur de bien lui parler pour qu'il comprenne la situation. Alors, ce jour-là, je ne l'ai pas appelé. Le lendemain, quand je me réveille, je trouve que le monsieur m'a laissé un long message. C'est un homme VIP. Hein. Il m'a laissé un long message me disant qu'il préfère arrêter la relation. Il ne va pas continuer parce que il voit bien que la demoiselle ne peut pas venir en France. Alors, j'ai mis 45 minutes. 45 minutes pour... j'ai discuté avec ce monsieur. J'ai parlé avec le monsieur et j'ai convaincu le monsieur et j'ai montré à ce monsieur que la seule solution, c'est d'aller au Cameroun et qu'il ne peut pas rompre cette relation parce que le monsieur est attiré par cette fille. Il est tellement attiré par cette fille, mais le seul problème, c'est que il ne veut pas voyager. Alors, j'ai convaincu ce monsieur. J'ai fait plus de 45 minutes au téléphone. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'appeler en descendant du bateau parce que je n'étais pas bien. Donc, il fallait que je me repose pour lui parler. Alors, j'ai pris 45 minutes de mon temps. J'ai essayé de lui parler des autres histoires que j'ai eu à rencontrer avec les hommes et les femmes. Il a compris. Quand j'ai raccroché le téléphone, le monsieur m'a demandé combien ça coûte le billet d'avion, combien ça coûte le visa, comment ça se passe avec les vaccins. Alors, quand j'ai raccroché avec le monsieur, j'ai dit à la dame, j'ai dit à la fille qui est en relation, je l'ai appelée. Parce que là, je ne m'amuse plus, parce que là, ça devient sérieux là. J'ai appelé la demoiselle, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur est prenable, ce monsieur est prenable. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. J'ai dit à la demoiselle, votre sorcellerie, je n'en veux pas. Parce que ce monsieur est prenable, ce monsieur est amoureux, ce monsieur veut voyager. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps? J'ai dit à la demoiselle, c'est ton corps qui repousse ce monsieur. J'étais obligée d'être franche avec elle pour lui dire, c'est ton corps qui repousse. Alors, cherche de ton côté pour que tout aille bien. Parce que moi, je fais mon travail de mon côté. Si toi, tu passes ton temps à dormir là-bas en disant que tout ira bien, je suis une belle femme, l'homme est amoureux de moi, tout ira bien. Non. Je lui ai demandé de faire le jeûne d'Esther. Parce que quand tu es en face d'un homme qui hésite, il dit oui aujourd'hui, il dit non demain, il dit oui aujourd'hui, il dit non demain, ça veut dire que tu as quelque chose sur ton corps qui t'empêche de trouver le bonheur. Alors j'ai dit à cette fille, j'ai dit dès que j'ai raccroché avec le monsieur, j'ai appelé la demoiselle. Je ne l'ai même pas appelé, j'ai laissé le voice. Je lui ai dit, je lui ai bien dit, j'ai pris 45 minutes de mon temps pour convaincre ce monsieur. Alors, ne me fais pas perdre mon temps pour rien. Parce que vous êtes là-bas, en Afrique, vous pensez que les choses sont aussi faciles. On passe le temps à vous dire que les choses ne sont pas faciles, que c'est difficile. Trouver le bonheur, c'est pas facile. Il faut des sacrifices. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est de se priver de nourriture pendant 3 jours. J'ai dit à cette dernière de se priver de nourriture pendant 3 jours. Ni boire, ni manger. Le jeûne d'Esther, je lui ai dit, il faut faire le jeûne d'Esther obligé. Tu es obligé de passer par le jeûne d'Esther parce que ça ne va pas. Parce que le monsieur est à 1 heure de moi ici. Le monsieur n'habite pas loin de moi. Le monsieur est à 1 heure de moi. Mais le monsieur, il est content aujourd'hui, demain ça ne va pas. Il m'a
dès qu'il m'appelle, ça ne va vraiment pas. Hein. Après, il revient encore le lendemain. Oh, vraiment, je suis vraiment attirée par elle, mais je ne sais pas ce qu'il ne va. J'ai dit à la dame, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut pour que cet homme vienne au Cameroun. C'est toi qui as le dernier mot au jour d'aujourd'hui. Parce que le monsieur est clair. Le monsieur a dit, laisse-moi quelques jours de réflexion. Et moi, j'ai dit à la demoiselle, tu n'as pas le temps à perdre. Parce que pendant qu'il réfléchit, si toi tu attaques de ton côté, le monsieur va réfléchir d'une façon positive pour toi. Je lui ai demandé de commencer hier, parce que c'est hier que je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu n'as pas le temps à perdre. Parce que le monsieur m'a dit, laisse-moi quelques temps de réflexion, parce que j'ai dit à ce monsieur, si tu as envie d'aller au Cameroun, par exemple, au mois de mai, voilà le moment d'acheter le billet d'avion. Le monsieur m'a dit, laisse-moi quelques temps de réflexion et je reviens vers toi. Alors j'ai dit à la dame, va, fais ce qu'il faut. Pendant que le monsieur réfléchit, c'est à toi de battre le fer maintenant. Et vous savez, pour battre le fer, quand l'homme européen, quand tu es en relation avec l'homme européen, il faut aller voir les hommes de Dieu. Il faut faire des sacrifices. Le bonheur n'est jamais facile. Parce que pour trouver le bonheur, ce n'est jamais facile. Alors, le mariage, c'est le bonheur. Ça fait partie du bonheur. Alors, quand tu as envie d'accéder à ça, il faut des sacrifices. Et les sacrifices, c'est quoi? C'est se priver de nourriture. Faire le jeûne d'Esther. C'est très important et très efficace, le jeûne d'Esther. Quand tu fais le jeûne d'Esther, il y a l'une de mes filles qui est au Cameroun qui vous a parlé de cela. Quand tu fais cela, quand tu finis ton jeûne d'Esther, ce que tu demandes à Dieu, ça se réalise. Je dis automatiquement. Je dis, il n'y a pas photo. Si tu fais ton jeûne d'Esther et tu es sincère, tu mets tes genoux à terre, tu demandes à Dieu ce que tu veux, au bout de tes prières, ce que tu as demandé à Dieu, ça va se réaliser. Alors j'ai dit à cette demoiselle, aide-moi. Voici le monsieur qui a envie de venir pour toi. Mais c'est toi qui dois faire ce qu'il faut. Parce que ton corps le repousse. Ton corps le repousse. Donc, ça fait partie d'une leçon pour vous toutes. Si vous êtes en relation et que vous voyez que vous êtes dans des relations, aujourd'hui l'homme est content, demain ça ne va pas. L'homme est content aujourd'hui, il est amoureux de toi, demain il disparaît, il fait même une semaine, il ne te parle pas, il fait 2 semaines, il ne te parle pas. Et il ne te bloque pas. Il faut regarder ce qui ne va pas. Cet homme est là. Oui, l'homme est là. Mais il y a quelque chose que tu dégages qui fait en sorte que l'homme ne soit pas tout le temps avec toi. Parce que quand il est avec toi, il t'oublie. C'est-à-dire, tu n'existes pas dans ses pensées à cause de ce que tu dégages. À cause de ce que tu dégages. Alors, les dames, faites vraiment très attention. Faites le jeûne d'Esther. Si tu veux que ta vie change demain. Même quand vous venez vous inscrire à l'association, avant de venir s'inscrire à l'association, tu fais le jeûne d'Esther pendant 3 jours. Pose ton argent à côté. Ça, c'est un conseil que je vous dis. L'argent que vous venez donner à l'association, là, tu prends cet argent, tu mets à côté de là où tu pries. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas grand chose. Je n'ai que ça. Je m'avais donné cet argent à l'association Kazumi. Fais le jeûne d'Esther pendant 3 jours et tu pries avec cet argent. Tu vas voir ce qui va se passer avec ton argent là. Oui, tu vas voir. Parce que dès que tu vas venir donner ton argent, c'est comme si l'homme t'attendait. Oui. C'est-à-dire, on va présenter toutes les femmes. Mais dès qu'on présente ta photo, c'est toi que l'homme attendait. C'est toi que l'homme attendait. C'est comme je vous dis, il y a la concurrence à l'association Kazumi. Parce que nous avons beaucoup de femmes. C'est ce que vous devez savoir. Si toi tu te négliges, si tu t'habilles n'importe comment, si tu es une duxa, tu vas chômer. Parce que nous avons de la concurrence. Nous avons des belles femmes. Nous avons des femmes qui séduisent. Des femmes qui savent
ce qu'elles sont venues chercher à l'association. Alors, pendant ce temps-là, toi, tu t'habilles en kaba, en tissu pagne, tu attaches le pagne, tu mets le foulard, tu nous envoies, tu te filmes avec une longue robe bien habillée, je ne sais pas, tu caches tout avec un foulard à côté de Chantal Biya. Ça ne va pas marcher. Oui, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je vous demande de bien vous habiller pour trouver le bonheur. Bon, je vous avais dit que j'allais vous parler de ma fille du Gabon qui a reçu son chéri il y a de cela 2 semaines. Je pense que son chéri est toujours avec elle. Donc, je vais vous parler de son histoire parce qu'elle a essayé de vous parler de son histoire, mais elle n'a pas bien parlé parce qu'elle a dit que c'est moi qui allais vous parler d'elle. Alors, je vais vous parler de Nathalie. Nathalie, elle est VIP. C'est une femme VIP. Elle s'est inscrite au Gabon il y a de cela, je crois, 1 an et demi au Gabon. Alors, Nathalie, c'est une très belle femme. Quand vous la voyez physiquement, vous l'avez vue, c'est elle qui a fait le direct du Gabon. Nathalie, c'est une très belle femme. Alors, ce que nous avons constaté avec Nathalie, c'est qu'on la mettait en relation avec les hommes bien. La relation allait très, très bien. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, pam, l'homme disparaît. On a fait comme ça peut-être avec 3 hommes. C'était exactement pareil. Alors, Nathalie m'appelle un jour. Elle pleurait. Elle me dit, maman, je suis fatiguée, je pense que je vais tout arrêter. Je pense que je vais tout arrêter parce que je ne comprends rien. On me met en relation, tout va bien et au bout de la 3e semaine, l'homme disparaît. L'homme est fou amoureux de moi. L'homme ne chante que mon nom, mais après 3 semaines, l'homme ne donne plus les nouvelles. J'ai demandé à ma fille Nathalie, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as essayé de te purifier? Est-ce que tu as essayé de faire les bains spirituels? Est-ce que tu as essayé de faire les jeûnes? Parce que peut-être que ça peut venir de toi. Toi, tu penses peut-être que ça vient des hommes, que c'est les hommes qui ne sont pas sérieux, parce que c'est ce que vous avez l'habitude de dire. Quand l'homme s'en va, quand l'homme part, vous dites que c'est parce que l'homme n'était pas sérieux. Non, l'homme est bien sérieux, mais parfois c'est ce qu'on dégage. Alors, Nathalie a pris conscience parce qu'elle disait qu'elle allait tout abandonner, elle n'allait plus continuer. Je lui ai dit non, n'abandonne pas. Nathalie, n'abandonne pas. Tu es venu donner ton argent à l'association Kazuni, alors n'abandonne pas. Essaie de faire les bains spirituels, essaie de faire les jeûnes d'Esther. Alors, Nathalie a appelé sa maman. Nathalie a dit à sa maman, il est comme ça, je suis dans telle situation, est-ce qu'on peut se mettre en prière ensemble? Alors, Nathalie et sa maman ont commencé le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther a duré, je crois, 3 jours. Je crois, ils ont enchaîné les jeûnes d'Esther, Nathalie et sa maman. Alors, après les jeûnes d'Esther, Nathalie a senti que les choses commençaient déjà à aller. C'est-à-dire, elle ne comprenait pas les choses qui allaient dans sa vie. C'est-à-dire, les hommes qui l'avaient fui, les hommes qui ne donnaient plus les nouvelles, subitement, on commençait encore à l'appeler. C'est-à-dire, les hommes ont commencé à l'appeler. Tu es où? Et quand elle pose la question à l'homme, mais pourquoi tu as disparu? L'homme lui dit carrément, moi-même je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas. On dirait qu'on t'avait effacé de ma mémoire. Je ne sais pas, mais subitement, tu réapparais. C'est comme si on t'avait effacé complètement de ma mémoire. Alors, les hommes commencent donc, ces hommes qu'on lui avait présentés commencent donc à l'appeler. Et parmi les hommes, son chéri qui est venu là, pendant qu'elle recevait celui qui est venu, il y avait un autre chéri qui venait aussi au Sénégal qui disait, je vais t'acheter les billets d'avion pour venir me retrouver au Sénégal. C'est juste pour vous dire que quand ton corps est propre, les choses qui vous arrivent, vous-même, vous ne savez pas. Vous ne sentez pas, vous ne croyez pas. Parce que ton corps est déjà propre. Ton corps est déjà propre. Alors, les choses qui t'arrivent, toi-même, tu ne comprends pas.
Alors, je voulais vous dire, parfois, quand ça ne va pas dans vos vies, il faut parfois regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ma relation ne va pas? Pourquoi quand on me met en relation, ça n'aboutit pas? Pourquoi les hommes ne me donnent pas les nouvelles? Pourquoi les hommes n'acceptent pas rester avec moi longtemps? Donc, il faut parfois se mettre en question. Donc, ça, c'était l'histoire de Nathalie. Vous voyez, Nathalie est heureuse aujourd'hui. Elle a son chéri, elle est heureuse, elle est amoureuse, mais elle est passée par beaucoup de difficultés. Vous aussi, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos vies, vous êtes libre de faire ce qu'il faut pour que ça marche. N'accusez pas l'association Cœurs Unis demain, parce que ce n'est pas toujours l'association Cœurs Unis qui est fautive. Ça peut être vous. Ça peut venir de vous. Ça peut venir de vos photos. Ça peut venir de votre corps. Ça peut venir de votre famille. Parce que il y a des familles, il y a des femmes qui me disent maman, moi je voudrais mettre mon dossier de côté parce que je me rends compte que ma famille m'en veut, je ne sais pas pourquoi, j'ai des blocages par-ci par-là, je voudrais mettre mon dossier de côté. Si toi aussi tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prends ton temps, tu demandes à l'équipe de mettre ton dossier de côté, tu vas te chercher. C'est ce que je voulais vous dire. Et ce soir, comme je vous ai dit, j'ai dit que j'allais parler aux femmes mariées aux Européens depuis longtemps. Alors, je vais m'adresser à mes soeurs qui sont mariées aux Européens depuis longtemps. Vous vous êtes mariés depuis longtemps avec l'homme européen. Quand vous êtes mariés, peut-être qu'il n'y avait pas WhatsApp, peut-être qu'il n'y avait pas Facebook, peut-être qu'il n'y avait pas TikTok. Peut-être qu'il n'y avait pas Instagram. Peut-être qu'il n'y avait pas toutes les choses qui sont au jour d'aujourd'hui. Alors, vous devez savoir que les choses sont devenues autre chose. Ce n'est plus comme au temps, comme quand vous êtes mariés. Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que chaque fois que je vois, soit c'est mes filles qui donnent les conseils, soit c'est moi-même qui donne les conseils, je vois les anciennes mariées aux Européens venir laisser les commentaires en disant « Tout ce que vous dites là, moi je n'ai pas eu besoin de le faire. » Alors que je suis mariée jusqu'à l'église avec mon homme. Je voulais aussi dire aux femmes, il y a certaines femmes qui disent souvent que j'ai ma tante qui est mariée avec son homme européen et pourtant elle est grosse. Il y a d'autres qui disent que j'ai ma soeur qui est mariée à un européen et pourtant elle est grosse. Je voulais vous dire que parfois, quand tu te maries, tu peux être belle, tu peux être mince, tu peux être très belle, mais dans le foyer, tu peux prendre le poids. Alors quand tu croises ce couple, ne pense pas que c'est comme ça que la femme était lors de son mariage. Peut-être la femme était plus mince lors de son mariage, mais toi tu les croises parce qu'ils ont vécu longtemps ensemble. Et ce qui se passe, vous connaissez, il y a certaines femmes qui se laissent aller quand elles sont déjà dans leur foyer. Elles se laissent aller, elles prennent le poids, elles font un peu du n'importe quoi. Alors, les femmes qui sont mariées depuis longtemps aux hommes européens, qui ont mangé l'argent depuis longtemps, elles ont voyagé depuis longtemps, je voulais vous dire que les choses ont changé. Il y a certaines qui sont honnêtes, certaines femmes européennes qui sont honnêtes. Je me rappelle, il y a l'une de mes soeurs qui vit, je crois, en Allemagne. Non, elle est en Belgique, oui, elle est en Belgique. Alors, elle a payé le dossier VIP de sa soeur. Elle a payé un dossier VIP à sa soeur qui est au Cameroun. Alors, cette dame-là, elle me dit, je ne sais pas comment ma soeur se comporte comme ça, alors que nous, à notre époque, moi, j'allais au cybercafé. Et j'allais au cybercafé et je prenais, je ne sais pas si vous connaissez, dans les cybercafés, il y avait les box. Donc, elle a été franche envers moi en disant, dans ces box, quand tu prends le box, ça veut dire que tu vas déjà montrer tes seins. Tu vas parfois te déshabiller. Ça, c'était les choses avant WhatsApp. Ça, c'était les choses avant Facebook. Ça, c'était les choses que les femmes faisaient avant toutes ces choses qui sont aujourd'hui TikTok, Instagram. Certaines femmes qui faisaient la correspondance par Internet louaient les box dans des cybercafés et qu'elles ne vous trompent pas, elles allaient se déshabiller. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand
vous venez donner les conseils aux filles qui veulent aussi séduire leurs hommes européens, vous leur dites, non, vous n'avez pas besoin de vous habiller sexy, vous n'avez pas besoin d'être mince, vous n'avez pas besoin d'être comme ça. Ce n'est pas bon. Vous ne les aidez pas. Parce que la vie est devenue autre chose. Les choses sont devenues différentes. Aujourd'hui, il y a la concurrence. Parce qu'à votre époque, les choses étaient plus simples. À votre époque, il suffisait d'avoir un correspondant. Parce qu'il y a eu l'époque là où la correspondance était par courrier, par lettre. C'est-à-dire, il fallait écrire un courrier. Et tu attendais la réponse peut-être 2 semaines après, ou 3 semaines après, ou 1 mois après. Il y a eu cette correspondance par courrier postal. Après, il y a eu la correspondance par Internet, c'est-à-dire par mail. C'est-à-dire, il fallait écrire un mail. Et tu venais répondre le lendemain. Et après, il y a eu la vidéo Skype. Il y a eu Skype. Et dans Skype, quand Skype est sorti, il a fallu que pour séduire l'homme demandait parfois de montrer quelque chose. Et c'est pour ça que les femmes louaient les box. Alors, ces femmes, ces anciennes femmes, ces femmes mariées aux Européennes, elles sont mariées aux Européennes depuis longtemps aujourd'hui. C'est des vieilles femmes mariées. Quand elles viennent vous donner des conseils en disant, moi je n'ai pas eu besoin de faire ceci, moi je n'ai pas eu besoin de faire cela, soyez franches envers vos sœurs. On se connaît. Je ne sais pas quel homme est européen. Je ne sais pas même s'il est le Christ. Je dis, même s'il est le prêtre. Je ne sais pas quel homme européen peut prendre l'avion pour venir se marier avec une femme en Afrique sans qu'il lui demande un soir de lui montrer un petit peu de sa poitrine. Vous mentez. Arrêtez de tromper vos sœurs. Arrêtez de dire à vos soeurs, non, moi je n'ai pas eu besoin de faire ceci, hein. Habille-toi comme tu veux, tu envoies les photos. Quand l'homme européen t'aime, il t'aime. Tu n'as pas besoin de trop t'habiller, tu n'as pas besoin de trop séduire. Quand l'homme décide de t'aimer, quand l'homme européen décide de t'aimer, il t'aime. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Arrêtez de les embrouiller, arrêtez de les induire en erreur. Parce qu'on se connaît. Je sais que c'est ma soeur en Belgique qui m'a appelé en me disant que moi, quand moi j'étais au Cameroun, quand je faisais la correspondance, je louais le box. Je lui ai dit, mais bravo! C'est la première fois que j'entends une femme mariée depuis longtemps dire cela. Parce que toutes les femmes mariées depuis longtemps aux Européens disent toujours que non, moi, je n'ai pas eu besoin de faire ceci, moi, je n'ai pas eu besoin de faire cela. L'homme est venu me marier. Nous sommes même mariés jusqu'à l'église aujourd'hui et pourtant, je n'ai même pas eu besoin de me maquiller pour aller me marier. Je n'ai pas eu besoin d'être sexy. Je n'ai pas eu besoin de faire ceci. Je n'ai pas eu besoin de faire tout ce que vous nous demandez là. Elle a été sincère, m'a dit, moi j'ai loué les box à Yaoundé. Je louais les box, j'allais au cybercafé, je louais le box. Et quand même le cyber savait que quand une femme prend le box, quand une femme prend un box, c'était pour faire quoi? Oui, parce qu'aujourd'hui vous êtes devenus les saintes. Et vous dites à vos sœurs qui veulent séduire leurs hommes européens de ne pas faire d'efforts. Parce que vous dites que ça ne sert à rien de faire d'efforts. L'homme européen, quand il t'aime, il t'aime. Vous êtes en train de les induire en erreur. Oui. Vous êtes en train de faire en sorte que les choses ne marchent pas. Parce que les choses ont changé aujourd'hui. Les choses ne sont plus comme avant. À votre époque, il n'y avait pas Facebook. À votre époque, il n'y avait pas Messenger. À votre époque, il n'y avait pas WhatsApp. À votre époque, il n'y avait pas TikTok. À votre époque, il n'y avait pas Instagram. Les choses vont vite. Pendant que tu dis à ta soeur de rester naturelle, de ne rien faire, de ne pas se maquiller, de ne pas séduire, pendant ce temps-là, il y a une autre femme à côté qui se déshabille, qui montre ses fesses, qui montre ses seins. Tu penses que ta soeur aura une chance? Hein? Tu penses que ta soeur, que tu demandes de rester saine, sainte vierge, aura une chance avec un homme européen qui parcourt
tous ces réseaux-là. Et ils voient les femmes qui sont prêtes. C'est-à-dire, l'homme ne fait aucun effort. Il suffit que l'homme lui dise bonjour et elle est déjà nue. Je dis, il suffit que l'homme lui dise bonjour, elle est déjà nue. Alors, toi qui es marié à l'homme européen aujourd'hui, tu t'es marié depuis longtemps. Tu as mangé l'argent depuis longtemps parce qu'avant, les choses étaient vraiment simples. Les choses étaient simples. Le blanc était simple. Le blanc était amoureux. Le blanc était naïf. On pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Bon, maintenant, l'homme blanc est devenu très sage, très intelligent, très méfiant. Il connaît nos magouilles. L'homme européen connaît déjà nos magouilles. Alors, quand toi tu viens avec tes conseils de sage, ta soeur va te suivre. Effectivement, elle va suivre tes conseils, vu que tu es marié à un homme européen. Oui, elle va suivre tes conseils. Mais la chose qu'elle va oublier, c'est que toi, tu t'es marié depuis longtemps. Oui. C'est ce qu'elle va oublier. Elle va oublier que tu t'es marié depuis longtemps. Quand il n'y avait pas toutes ces choses. Parce qu'il y a de cela 3 ans, je crois qu'il n'y avait pas TikTok. Il y a de cela 10 ans, Facebook est arrivé, je crois, il y a de cela 11 ans. Alors, celle qui s'est mariée, par exemple, en 2005, 2006, il n'y avait pas tout ça. Alors, quand toi, tu viens donner les conseils à ta soeur qui aujourd'hui est au milieu d'une concurrence pas possible, tu lui dis non, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Quand un homme européen t'aime, tu peux rester naturel. Pourquoi on vous demande de faire tout ça? Reste naturel. Quand un homme européen veut t'aimer, il t'aime. Même si tu es comment, il t'aime. Vous mentez. Dites la vérité à vos soeurs. Dites-leur comment vous êtes entrés dans les box à l'époque. Oui. Dites-leur comment vous êtes partis vous déshabiller dans les box. Pourquoi vous jouez aux saintes? Hein? Pourquoi vous voulez jouer aux saintes avec elle? Ce que vous faites, c'est faire en sorte que ça n'aboutit pas. La relation ne va pas aboutir. Quand vous continuez à leur donner ce genre de conseils, ça ne peut pas aboutir parce que c'est le jour et la nuit. Votre époque et au jour d'aujourd'hui, c'est le jour, je dis bien le jour et la nuit. Ce n'est plus du tout la même chose. Et tout dépend dans quelles circonstances vous avez eu votre homme. Parce que ça peut être une mise en relation, c'est-à-dire c'est ta soeur qui présente le copain à son ami. Alors, ce genre de mise en relation, l'homme ne te demande pas grand-chose de faire trop d'efforts. Mais là, nous sommes à l'association Cœurs Unis, il y a la concurrence. Si tu ne marches pas, l'homme va te laisser tomber. Il va prendre quelqu'un d'autre. Oui, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce que l'homme VIP, l'histoire de l'homme VIP que je vous ai raconté là, qui me dit aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Il est entré dans le site de rencontre de l'association Cœurs Unis. Il a vu les filles. Il a regardé les filles. Il a dit, si ça ne va pas avec celle-ci, tu vas me présenter telle. Il avait déjà choisi 3 noms. L'homme VIP là. Il avait déjà les noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle que j'ai dit qu'elle fasse les lavages là, si elle dort, si elle ne fait pas ce que je lui ai dit, je lui ai demandé de faire le jeûne d'Esther, si elle ne le fait pas, l'homme a déjà le site de rencontre TIF Uni dans sa tête, dans sa poche, et il a déjà choisi 3 noms, 3 femmes. Il m'a donné les noms, il m'a donné les prénoms, les noms de ces femmes-là. Il m'a donné 3 noms de femmes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celle-ci dort, il va dire non, je ne veux plus continuer avec celle-là. Je préfère que tu me présentes telle. Mais moi, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide avec qui présenter. J'ai dit à la fille, dépêche-toi. Avant que cet homme change d'avis. Dépêche-toi avant que ce monsieur change d'avis. Tu as encore tout. Tu as les cartes à main. Fais ce qu'il faut
pour que ce monsieur ne change pas d'avis. Donc, j'étais donc en train de dire à ces femmes européennes mariées depuis longtemps. Elles ont connu l'Europe depuis longtemps. Elles ont voyagé depuis longtemps. Elles ont connu l'argent depuis longtemps. Elles ont mangé depuis longtemps. Laissez-nous aussi, laissez nos sœurs aussi essayer d'évoluer. Oui, laissez-les se débrouiller. Hein? Laissez-les se débrouiller. Toi, tu as eu ton homme étant sainte. Tu es tellement sainte. Tu n'as pas eu besoin de faire, tu n'as fait aucun effort. Même le premier soir que vous avez eu à dormir ensemble, tu as d'abord éteint la lumière pour dormir, pour se coucher. Et même pour faire l'amour, tu as fermé les yeux, tu ne l'as même pas regardé dans les yeux. Laisse-nous. Les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. À ton époque, il n'y avait pas Facebook. À ton époque, il n'y avait pas Messenger. À ton époque, il n'y avait pas WhatsApp. À ton époque, il n'y avait pas TikTok. À ton époque, il n'y avait pas Instagram. Toutes ces choses font en sorte que les choses qui aient de la concurrence. Et quand il y a la concurrence, on doit se battre pour être dans la course. Parce que si tu ne te bats pas, tu es derrière. Et si tu es derrière, personne ne va te regarder. Alors, tu dois être au même point d'égalité que tout le monde. Parce que dès que tu rates le train, quand le train part, il ne revient pas. Alors, laissez vos soeurs rester dans la course. Vos conseils, ça ne les aide pas. Les conseils que vous venez donner ici, ça ne les aide pas. Quand vous venez écrire sur mes directs en disant, moi, je suis mariée à un Européen aujourd'hui et je suis grosse et je n'ai pas eu besoin de faire tout ce que vous demandez de faire là. Ici, nous sommes une entreprise et chaque entreprise a ses règles à respecter. Alors, chez nous, nous demandons aux femmes de respecter certaines règles pour que ça marche. Si toi aussi tu veux, va créer pour toi. Tu es marié depuis longtemps à un homme européen, tu as mangé l'argent de l'homme européen depuis longtemps, tu es arrivé en France depuis longtemps, tu connais la vie depuis longtemps. Alors, laisse-nous. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. En attendant vos questions, je tenais à remercier le parent, M. Richard, qui m'a permis de connaître la Corse. C'est un endroit que je ne connaissais pas. Donc, grâce à lui, je connais maintenant la Corse. Et je voulais par là vous dire que le voyage s'est très bien passé. Et je pense qu'on aura des bons résultats les jours à venir. Des jours à venir, on aura des bons résultats. Je souhaite déjà une très bonne chance aux femmes qui auront, les femmes qui auront cette joie-là d'entrer en relation avec ces Corses. Parce qu'on me dit que l'homme Corse est très protecteur. Il est très gentil, très protecteur, comme je vous disais. Et quelqu'un qui sait garder la femme, qui sait s'occuper de sa famille. Ça, c'est l'homme Corse. Donc, je tenais à remercier ici le parent, M. Richard. Je tiens à remercier tous les intervenants, tous les gens qui m'ont soit hébergé, soit reçu. Parce que j'ai été reçue par certains de ses amis en Corse. J'ai été reçue par son papa, que je salue parce qu'il semble qu'il regarde mes directs, le papa du parent. Donc, je salue en passant et je tiens aussi à le remercier. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Bonsoir, c'est quoi le nom du site? Le nom du site, c'est TIV Uni. Pour être dans le site, il faut être membre de l'association Case Unie. Patty dit qu'elle a une préoccupation. Tu as quelle préoccupation, Patty? Quand tu dis qu'elle nous laisse aussi vivre, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes mariés depuis longtemps, vous avez mangé l'argent depuis longtemps, laissez aussi vos soeurs manger.
Je sais que parfois vous donnez les conseils pensant que vous êtes en train de les aider, mais non, vous ne les aidez pas. Quand vous leur dites, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vous pouvez rester naturel, l'homme européen va vous aimer, vous mentez. Vous mentez. Bonsoir Lydie, merci, merci beaucoup. Merci, merci pour les cœurs. Merci. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Posez-moi des questions si vous avez des questions. Je voulais vous dire aussi que vous savez que la Saint-Valentin arrive très bientôt. La fête des amoureux, le 14 février. Commencez déjà à vous préparer, vous qui êtes en relation, vous qui êtes amoureuse. Parce que la Saint-Valentin, ça demande quand même un cadeau. Vous pouvez faire un cadeau à votre chéri avec une petite vidéo pour ceux qui ont des relations, celles qui sont en relation et que vous êtes à distance, vous êtes éloigné de votre chéri. Commencez déjà à acheter les tenues, les petites tenues, c'est-à-dire les petites tenues érotiques. Cherchez les petites tenues érotiques. Parce que le jour de la Saint-Valentin, tu n'es pas à côté de lui, mais tu peux faire une petite vidéo qui va aller toucher son cœur. C'est pour marquer la fête de la Saint-Valentin. Tu ne vas pas juste lui dire bonne fête de la Saint-Valentin, bonne fête des amoureux. Non. Le souhait de bonne fête, ça doit s'accompagner de quelque chose. Le souhait de bonne fête, ça doit s'accompagner de quelque chose, d'une petite vidéo avec une petite tenue érotique. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les tenues érotiques. Il faut que ça soit, choisissez la couleur rouge. Ça fait partie de l'amour, le rouge va avec l'amour. Et comme on parle de l'amour, alors voici le 14 février arrive. Ça ne doit pas vous surprendre. Vous qui êtes en relation, vous qui êtes amoureuse, ça doit être votre cadeau. Vous êtes à distance. Vous ne savez pas quoi faire à votre chéri. Habillez-vous d'une façon érotique, dansez, faites une petite vidéo et vous balancez, vous envoyez à votre chéri. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Son massage cherche aussi, elle est au Cameroun. Bonsoir, moi je suis camerounaise, mais je vis au Sénégal. Comment faire? Vous pouvez appeler les numéros, il y a les numéros, vous pouvez vous enregistrer. Vous êtes au Sénégal et que vous voulez être membre de l'association Cœurs Unis, il n'y a aucun souci. Vous prenez l'un des numéros, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Gabon, on peut vous renseigner, que ce soit la France, vous pouvez vous inscrire partout. Je voulais aussi dire, les femmes qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous enregistrer parce qu'en ce moment, nous sommes en train de trouver quelqu'un d'autre parce que celle qui était là a eu un autre travail, elle a préféré laisser tomber. Donc, nous cherchons quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc, les femmes qui veulent s'inscrire en Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter le Cameroun pour vous inscrire ou contacter la France pour vous inscrire ou contacter le Gabon, pourquoi pas. Dans tous les numéros que vous voyez affichés, vous pouvez les contacter. Vous pouvez vous inscrire à distance. Vous n'avez pas besoin d'être dans le même pays pour vous inscrire. Ce sont les menteuses. Elles ont oublié qu'elles sont souvent aussi madame, que Dieu vous bénit. Vous êtes une femme au grand cœur. Ah oui. Qu'elle ne vous raconte pas d'histoire. Hein. Moi, je connais les box. moi, je connais les box. À l'époque, il y avait soit Yahoo. Il y avait seulement Yahoo. Il fallait envoyer les mails. Le lendemain, tu venais lire la réponse du mail. Et après, il y a eu Skype. Après, il y a eu Skype. Il fallait faire les appels. Et quand tu vois une femme chercher, demander le box. Hein? Les gens qui géraient le cyber savaient déjà que quand une femme demande le box, c'était pourquoi. La femme qui demande le box, c'était pourquoi. Donc arrêtons les histoires. Nous connaissons les femmes saintes qui disent qu'elles sont mariées aux hommes européens, elles n'ont pas eu à faire ceci, elles n'ont pas eu à faire cela. Vous mentez. Vous êtes peut-être vieille aujourd'hui, mais rappelez-vous, peut-être votre mémoire s'est effacée.
ou bien vous avez oublié beaucoup de choses, mais rappelez-vous les choses que vous avez faites pour arriver là où vous êtes. Laissez vos sœurs aussi évoluer. Bon, j'ai pas lu quelles ont été des péripéties, tu vois quoi? Et c'est ainsi qu'elles ont rencontré leurs époux. Les Français sont devenus très méfiants. Ah oui. Et si je suis obligée de le dire, si certains Européens sont devenus très méfiants aujourd'hui, c'est à cause de nos grandes sœurs qui se sont mariées depuis longtemps là. Hein? Disons-nous les vérités. Si certains Européens sont devenus très méfiants, c'est à cause de ce que nos sœurs mariées depuis longtemps là les ont fait. Pourquoi elles veulent se faire passer pour des saintes au jour d'aujourd'hui? Les hommes européens qui sont devenus méfiants là, qui ne sont plus gentils, qui ne sont plus, qui ne sont plus intéressants là, ce sont nos sœurs qui les ont vaccinés. Hein? Ce sont nos sœurs mariées depuis longtemps là, qui les ont vaccinés. Alors qu'elles ne vous racontent pas d'histoire, qu'elles ne vous découragent pas, qu'elles ne vous donnent pas les conseils qui vont vous amener à l'échec. C'était pour montrer le matériel au chéri. Ouais, maman Léa, toi tu as tué. C'était pour montrer le matériel. Quand on louait le box, c'était pour aller montrer le matériel. Oui. C'était quand une femme prenait le box dans le cyber. À l'époque, peut-être certains de vous n'étaient pas nés. Ou bien vous avez peut-être 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Celles qui sont à l'association aujourd'hui. Je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Les femmes allaient louer les box. Ces femmes mariées depuis longtemps aux Européens, là, qui vous donnent des mauvais conseils, elles prenaient les box et elles allaient se déshabiller dans les box. Moi, je vous dis la vérité. Alors qu'elles arrêtent. Combien coûtent les inscriptions? Il faut appeler les numéros pour avoir les modalités. C'est Rémi qui pose la question. Elles ont juste honte de dévoiler leurs secrets aujourd'hui car elles ont tout gâté. Mais nous, on avance avec tes conseils. Oui, c'est ça, Laurie. Elles ont tout gâté. Mais moi, je vous dis les vérités, c'est ce qu'elles n'osent pas vous dire certaines choses que moi, je vous dis ici. Et comme elles voient que vous êtes en train de réussir, parce qu'il y a certaines femmes, elles n'aiment pas trop. Quand celle-là en Europe, elle n'aime pas entendre que sa cousine aussi, ou bien l'une de ses nièces aussi, va venir en Europe. Ça dérange certaines personnes, vous n'imaginez pas. Ça les dérange. On dirait que quand tu vas venir en Europe, tu vas prendre l'argent dans sa poche. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester la chef de la famille. C'est-à-dire quand elle arrive à l'aéroport, tout le monde est là pour l'accueillir. Quand elle rentre, tout le monde est là pour l'accompagner. Alors quand elle apprend qu'il y a une petite nièce qui est inscrite à l'association Cœurs Unis, et elle voit que je suis là pour leur donner des conseils, elle vient laisser un commentaire désagréable pour dire tout ce que vous dites là, c'est pas bien, moi j'ai pas eu besoin de faire tout cela. Elle vous mente. Je vous dis, vous qui suivez leurs conseils, elles sont en train de vous noyer. Elles sont en train de vous noyer. Suivez mes conseils. Parce que moi je veux votre bonheur. Il n'y a rien dans la jalousie. Moi, je ne peux pas être jalouse de vous. Je vous dis souvent que même si l'une de mes filles devient la femme de Macron, je serai très heureuse et très enchantée. Je saurai que ma fille est l'épouse de Macron. Je dis, il n'y a rien dans la jalousie. Alors, celles qui viennent souvent vous laisser des commentaires sur ma page en disant, moi je suis mariée jusqu'à l'église avec mon homme, je n'ai pas eu besoin de faire tout ce que vous dites là. Hein. Arrêtez. On se connaît. On connaît les box. On connaît ce qui se passait dans les box. Il y
a celle qui entend, il y a celle, je me souviens, j'ai eu affaire à une femme du Gabon. Une femme du Gabon est arrivée en France. Elle était à Paris. Elle vivait chez sa soeur. Sa soeur mariée à un homme européen depuis longtemps. C'était une femme de 65 ans. Alors elle me contacte. Elle s'inscrit en VIP. J'enregistre son dossier. Quand je lui demande les photos, elle m'envoie les photos quand elle est au champ au Gabon, les photos en pagne, quand elle est par exemple dans une réunion avec les femmes, et les photos avec ses petits-enfants, les photos avec je ne sais pas qui. Quand je lui dis, j'ai besoin des photos pour travailler. Moi, j'ai besoin des photos pour travailler. Et ce genre de photos, ça ne m'aide pas. C'est là qu'elle me sort ceci. Ma soeur dit que quand un homme européen t'aime, il t'aime, hein, l'homme européen n'a pas besoin de grandes choses hein, pour t'aimer. Hein. Ma soeur même est mariée à un européen. Hein. Je vis même chez elle en ce moment. L'homme européen, parce qu'elle avait une voix comme un homme. L'homme européen, ma soeur dit que l'homme européen, on n'a pas besoin de grandes choses. Hein. Il suffit de voir ton visage et vous entrez en relation, vous causez. Parce que ma soeur, elle est mariée depuis des années en Français. Hein, et elle dit qu'elle n'a pas eu besoin de faire tout ça. J'ai dit à la dame, ça c'est quelles histoires que vous me racontez? J'ai donc commencé à travailler avec elle, avec son dossier, sans photo. Parce que les photos qu'elle m'a montrées, je ne pouvais pas travailler avec ces photos. Des photos là où elle est au champ, les photos là où elle est avec ses amis en pagne, les photos quand elle est en réunion. Je ne pouvais pas travailler avec ça. Alors je commence, parce que les femmes qui refusent de me donner des belles photos, qu'est-ce que je fais? Je fais le travail sans photo. Je fais quoi? J'appelle l'homme. L'homme qui m'appelle. Je ne lui demande pas ses photos. Et la femme aussi, je ne demande pas les photos. Alors je vous mets en relation. Vous commencez à causer. Si y a entente entre vous, tant mieux, vous vous rencontrez. Et quand vous allez vous rencontrer, pim pim. Si l'homme ne veut pas, à partir de là, vous allez vous séparer. Je saurai que ça ne vient pas de moi parce que je n'ai pas eu les photos que j'ai demandées. Là, vous allez juste... C'est comme ça que j'ai fait avec certaines femmes ici en Europe, hein, celles qui n'arrivent pas à faire des photos. Parce que c'est comme si c'était un problème. Faire des photos, c'est comme si c'était un vrai problème. Avec tout ce que je vois quand je me balade dans des grandes surfaces, des vêtements, des jolis vêtements. Vous avez vu la petite robe que j'ai portée là. Ça, c'est une petite robe que les femmes qui sont en chair peuvent porter. La petite robe que j'ai portée aujourd'hui, c'est une robe qui cache les formes, mais qui reste sexy. C'est une petite robe qui cache les formes pour les femmes qui sont grosses, qui ont des formes par-ci, qui ont des bouclés par-là. Tu portes une petite robe comme ça. Je vous montre encore cette petite robe. Tu portes cette petite robe. Excusez-moi. Cette petite robe, c'est une petite robe, elle te met en valeur. Tu es sexy avec ça. Tu n'es pas vulgaire. Mais ça cache les bouclés. Et ça montre tes jambes, ça montre un peu de tes cuisses, ça montre tes jambes. Là, tu te mets en talon aigu. Moi, j'ai porté une chaussure parce que j'étais pressée. Mais normalement, si tu es en France, tu mets des bas, les barésies. Sur cette robe, les barésies, je ne sais pas si vous connaissez ces bas, vous mettez les barésies et vous pouvez mettre même les bottillons. Vous pouvez mettre les bottillons jusqu'ici pour que ça soit plus sexy. Ça, c'est une tenue d'une femme qui est en chair et qui veut montrer, qui veut cacher ses bouclets. Quand je vous demande, les femmes qui sont en chair, quand on vous demande de faire les photos, vous sortez vos robes en pagne, je ne sais pas quoi, je ne sais pas là, vous achetez vos robes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous enseignez. Mais ça me cause vraiment un souci, cette histoire de photos. Donc, moi, j'essaie de, quand je m'habille, je vous montre un tout petit peu comment vous pouvez vous habiller. Quand votre soeur mariée depuis longtemps va venir vous dire, ce n'est pas ça qu'il faut mettre, il faut porter plutôt le pantalon, c'est qu'elle est en train de t'induire en erreur.
J'ai une femme VIP qui s'est inscrite au Cameroun, elle est à Limbe. Alors, elle me dit, maman, pourquoi tu ne travailles pas mes photos? Pourquoi tu ne me travailles pas le... Je lui ai dit, je t'ai donné le genre de photos que j'exige aux femmes VIP. Tant que tu ne me fais pas ce genre de photos, je t'observe. Tu m'observes aussi. Elle allait me faire les photos avec les pantalons, je ne sais pas où. J'ai dit, moi, je ne travaille pas avec le pantalon. Je tiens à vous dire ceci. Vous qui voulez séduire avec le pantalon ne séduit pas. Et quand tu es femme VIP, quand je te demande les photos, ne m'envoie pas les photos avec le pantalon. Surtout quand tu es femme VIP. Moi, je suis très exigeante avec les femmes VIP. Parce que quand on dit qu'on est femme VIP, même ta façon de t'habiller, même si tu as porté un ensemble tailleur, on doit savoir que cette femme est VIP, seulement pas ton style vestimentaire. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire. Je dis ton style vestimentaire, de la chaussure jusqu'à la tête, on sent la différence. Parce que ton ensemble ne va pas ressembler à l'ensemble du supermarché. Ton ensemble, ça sera un ensemble classe. C'est-à-dire, l'homme même qui va te voir en photo va savoir que non, ça c'est une femme classe, distinguée. Parce que ta tenue, l'allure de ta tenue montre que tu es une femme VIP. On ne dit pas qu'on est VIP seulement avec la bouche. Non, on est distingué. Tu ne peux pas mettre les mêmes vêtements qu'une femme qui n'a pas de travail, qui ne fait absolument rien. Tes vêtements doivent être distingués, même le tissu. Quand on voit le tissu de ton habit, on doit savoir que cette femme est distinguée. Cette femme n'est pas n'importe qui. On ne dit pas que moi je ne suis pas n'importe qui avec la bouche. Moi je connais les femmes qui sont distinguées. C'est-à-dire quand elle m'envoie sa photo, elle n'a pas besoin de me raconter sa vie. Je dis seulement sa photo me dit tout. Sa photo me parle d'elle. Je dis sa photo me dit tout. Elle n'a pas besoin de trop parler. Parce qu'il y a certains vêtements, quand une femme VIP porte, quand une femme une femme qui a des moyens, c'est-à-dire certains vêtements, ça n'a pas besoin de beaucoup parler. Il suffit de regarder le tissu. Seulement le tissu. Tu sens qu'ici, c'est la différence. Tu regardes la couture. La couture de ces vêtements. Tu sens que ici, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas du n'importe quoi. Alors, quand vous dites que vous êtes des femmes distinguées, les femmes VIP, montrez-moi, prouvez-moi que vous êtes des femmes VIP. Oui, parce que c'est bien beau de dire j'ai payé mon dossier VIP, alors que tu es incapable de faire des photos comme une femme VIP. Faites-moi les photos dignes de ce nom. Faites-moi les photos dignes des femmes VIP et vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats. Faites-moi les femmes dignes des femmes VIP et vous allez voir des résultats. Bonsoir Viviane, j'espère que tu vas bien. L'amoureuse, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, tu as dit que tu manges l'amour. Tu manges l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai parlé aux femmes qui mangent l'amour depuis longtemps, mariées depuis longtemps aux hommes européens, qui viennent vous donner des mauvais conseils. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et si vous n'avez plus de questions, on va se séparer, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous dis, préparez-vous pour la fête de la Saint-Valentin. Vous devez être des petits vendeuses. Vous devez montrer que vous mangez l'amour et que vous savez faire. Préparez vos tenues érotiques. Vous allez séduire vos hommes avec. Le jour de la Saint-Valentin. Préparez vos tenues érotiques. Choisissez la couleur rouge. Vous connaissez les tenues érotiques, c'est de la lingerie. Avec les accessoires de la lingerie, je ne sais pas si vous connaissez certains accessoires de la lingerie. Donc, choisissez la couleur rouge. C'est les choses qui vont toucher le cœur de l'homme. Vous qui êtes en relation, vous qui êtes amoureuse, ne laissez pas passer la fête de la Saint-Valentin. Préparez-vous pour séduire. Vous allez faire une petite vidéo érotique que vous allez envoyer. Voici le moment d'aller à la friperie chercher un petit... je ne sais pas si c'est la friperie qu'on trouve. Pour celles qui sont en Europe, il y a des sites. Là, vous pouvez trouver les choses érotiques, les tenues érotiques. Je prends un exemple, le site qu'on appelle Adam et Ève.
Ça, c'est pour les femmes qui vivent en Europe. Vous pouvez entrer sur le site Adam et Ève. Sur le site Adam et Ève, vous allez voir les choses érotiques qui peuvent vous aider à séduire votre homme durant les fêtes de la Saint-Valentin. Pour celles qui sont en Afrique, je ne sais pas comment vous aider, mais je pense qu'à partir de maintenant, si vous allez déjà dans des magasins, là où on vend les choses, je ne sais pas s'il y a ce genre de magasin là-bas, vraiment, je ne sais pas. Mais débrouillez-vous. Je sais que vous êtes des battantes. Vous allez trouver ce qu'il faut. Vous allez trouver des tenues érotiques. Choisissez surtout la couleur rouge. Ça fait du bien au cœur. Et faites une petite vidéo. Balancez ça à votre chéri le jour de la Saint-Valentin. Je remercie toutes les femmes qui ont participé à notre direct aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de partager nos directs. Merci de nous suivre. Et merci de nous encourager. Nous continuons à travailler. Nous sommes tous les jours au four au moulin pour vous rendre heureuse. Comme je vous dis toujours, si une première relation n'a pas marché, ce n'est pas une fatalité. Rendez compte, on va vous présenter quelqu'un d'autre, mais ça ne doit pas être une fatalité. Le travail doit être dans le respect. Le respect doit être mutuel, c'est-à-dire les assistants vous respectent, moi je vous respecte et vous nous respectez aussi. C'est quand il y a un manque de respect qu'il y a embrouille. Et quand il y a embrouille, ça ne revient pas. Parce que moi, dès qu'on me manque de respect, il y a embrouille. Et quand il y a embrouille, je ne reviens plus en arrière. C'est ça le problème. Tant qu'il y a le respect entre vous, moi je ne vais jamais vous manquer de respect. Hein. Jamais. Mais dès que quelqu'un me manque de respect, c'est là que moi aussi je te montre que on ne me dit pas du n'importe quoi. Et après il y a embrouille. Donc si vous n'avez plus de questions, on va se séparer et on se retrouve dimanche prochain. Il y a les boutiques spécialisées dans la vente des sous-vêtements sexy. Même à Yaoundé, on y trouve. Oh, ça c'est bien Thérèse. S'il y a les choses comme ça au Cameroun, c'est bien. Laurie dit Carrefour, magasin érotique à côté de Centre, Gel, marché central, avant Zico. Voilà, on vous indique les boutiques, hein, parce que Laurie, c'est quelqu'un qui connaît. Hein. Laurie vous indique les boutiques, là, vous pouvez trouver les tenues érotiques. Même s'il faut aller prêter l'argent, les filles, allez prêter. Parce que le 14 février, hein, vous devez les séduire. Vous devez leur montrer que vous connaissez. Vous connaissez la chose. Ne suivez pas les conseils des femmes mariées depuis longtemps là. Elles ne vous aident pas. Les femmes mariées depuis longtemps aux Français là. Elles ne vous aident pas. Ne suivez pas leurs conseils. On se retrouve dimanche prochain. S'il plaît à Dieu. C'était Anglais Steve. Happy
Onojua yobasi ya mama biombise yete. Ongatima ivola juiata. Ulumu masini. Namaka makate fojui. Mamani abobe azambo ome. No ongaloma Jesus Christ zukotema. Ava metobulo. Atat mayo kango. Mayo kango malumasa. Atata oti yakopi. Auya. Chiga kango mama mama. Mayo tu abaweza. Oh esasa. Amoto. Abi. Abi bombe. Il y a quelqu'un qui appelle. Voilà, nous arrivons au thème de notre programme. Nous avons parlé aux femmes mariées depuis longtemps, aux Européens. On leur a demandé de cesser de venir donner leurs commentaires ridicules, de venir laisser leurs commentaires ridicules pour donner des mauvais conseils à leurs sœurs qui se débrouillent au jour d'aujourd'hui. Je leur ai fait comprendre que les choses ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque, là où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont remplis dehors. Alors, gardez vos conseils pour vous et laissez vos sœurs se débrouiller comme elles peuvent. Nous sommes une instruction, nous sommes une entreprise et chaque entreprise a ses règles à respecter. C'était Anglaise Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. On se retrouve dimanche prochain.